Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet audio. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et si 2025 devenait l'année où tout change pour vous? Tout est possible. Il suffit de commencer aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression de revivre sans cesse les mêmes défis, comme un cycle qui se répète? Ce n'est pas une coïncidence. L'univers, en fait, capte et reflète chaque pensée et émotion que vous émettez, telles des fréquences qui attirent des expériences correspondantes. Imaginez l'univers, la conscience, comme un vaste océan énergétique. Eh bien, vos pensées, loin d'être anodines, agissent comme des fréquences. Si vous émettez des vibrations, par exemple, de peur ou de doute, eh bien, la conscience répond en vous renvoyant des situations correspondantes. À l'inverse, cultiver des émotions de gratitude, d'amour et de confiance attire des expériences agréables dans votre vie. La conscience matérialise en fait tout simplement ce que vous émettez, qu'il s'agisse de croyances conscientes ou inconscientes. C'est précisément d'ailleurs pour cette raison que la loi de l'attraction semble parfois inefficace. Il ne suffit pas en effet de déclarer consciemment je veux ceci pour que cela se manifeste. Pourquoi? Eh bien parce que cette déclaration émane de votre esprit conscient qui ne représente qu'environ 10% de votre fonctionnement global. En réalité, c'est votre inconscient qui orchestre la majeure partie de votre vie. Il influence jusqu'à 90% de vos pensées, de vos émotions, de vos choix, de vos décisions. Ainsi, lorsque vous exprimez un désir avec votre esprit conscient, eh bien, cela reste insuffisant si vos croyances inconscientes ne sont pas alignées avec ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Pour attirer ce que vous désirez réellement, il est essentiel d'harmoniser votre conscient et votre inconscient en transformant vos schémas de pensée inconscients et récurrents et en cultivant votre gratitude à travers une vision et des émotions élevées, alignées avec vos aspirations profondes. Donc, si vous souhaitez manifester vos désirs les plus profonds dans votre vie, commencez par observer vos pensées et vos émotions avec curiosité. Identifiez les schémas de pensée, je dirais négatifs, hein, entre guillemets, et récurrents, et ajustez-les. Face par exemple à la frustration, qui est une réaction émotionnelle au sentiment d'avoir perdu quelque chose qui nous semblait légitimement acquis. Eh bien qu'il s'agisse d'un bien matériel ou immatériel, pensez à transformer votre pensée afin que l'émotion change. Cette émotion, la frustration, qui traduit un manque, peut être remplacée, par exemple, par un sentiment de gratitude. Prenez un moment pour reconnaître et apprécier tout ce que vous possédez déjà, tout le bien qui existe dans votre vie. Alors, nous sommes en général bien trop focalisés sur le manque. Et en étant focalisés sur le manque, nous envoyons à la conscience je suis en manque. Et la conscience nous répond dans sa boucle rétroactive tu es en manque. Et nous renvoie ce manque à travers des situations de manque dans notre vie. La gratitude est une clé vraiment très puissante pour élever votre énergie et ouvrir la voie à l'abondance. Contrairement à certaines idées reçues, l'abondance n'est pas un terme négatif ou égoïste. Non, elle représente au contraire la vie dans toute sa générosité. La vie elle-même est une manifestation d'abondance. Regardez autour de vous. Ce sont souvent nos pensées limitantes et nos croyances autour de ce concept qui empêchent cette abondance de se manifester pleinement dans notre existence. Cultivez la gratitude et vous ouvrirez la porte à de nouvelles opportunités, à de nouvelles richesses, tant intérieures qu'extérieures. La méditation et la visualisation sont vraiment des outils essentiels pour dialoguer avec la conscience. La méditation vous recentre, calme votre mental et accroît votre discernement. La visualisation, quant à elle, est un dialogue énergétique avec la conscience, car vos pensées, vos émotions sont des énergies.
Ce dialogue doit être fondé sur la confiance et la gratitude plutôt que sur une demande. Car là où il y a une demande, eh bien, il y a un manque. Il ne suffit pas non plus de visualiser. Il est important d'accompagner ces pratiques de visualisation, d'imaginer vos désirs déjà réalisés avec tous vos sens, en ressentant la joie et la satisfaction comme si c'était déjà votre réalité. Visualiser nos désirs comme déjà réalisés et ressentir de la gratitude pour ce que nous avons ou souhaitons attirer sont vraiment des pratiques très puissantes pour reprogrammer nos réseaux neuronaux. La visualisation créatrice active en fait les mêmes circuits cérébraux que l'expérience réelle, renforçant ainsi les pensées, les croyances, les comportements alignés sur nos aspirations. En effet, nous savons aujourd'hui que les émotions agréables favorisent l'ouverture, la confiance en soi et la capacité d'agir. Elles agissent comme des ancrages positifs, renforçant notre confiance en nous et notre capacité à relever des défis ou à explorer de nouvelles expériences. À l'inverse, des émotions dites négatives, issues de blessures ou d'expériences difficiles, créent des ancrages émotionnels négatifs, alimentant des pensées limitantes, des émotions désagréables et des comportements inadaptés. Quant à la gratitude, en stimulant le système de récompense de notre cerveau, eh bien, nous renforçons les émotions agréables et nous amplifions ces effets bénéfiques. La méditation combinée à la visualisation calme l'esprit et renforce la concentration. Cette approche exploite la neuroplasticité pour ancrer des schémas mentaux et émotionnels positifs. Ainsi, ces pratiques alignent nos pensées, nos émotions et nos actions pour transformer nos aspirations en réalité. Enfin, il est bon aussi d'intégrer des affirmations positives à cette pratique, un peu comme vous le feriez avec des mantras. Ce sont des déclarations qui sont puissantes et qui reprogramment votre subconscient, agissant en fait un petit peu comme des graines dans un jardin fertile, votre subconscient. Les répéter avec émotion et conviction, à l'instar de la visualisation, à des moments clés, comme par exemple avant de dormir ou à votre réveil, eh bien, permet de les ancrer profondément et de les incarner pleinement. La conscience ne répond pas à ce que vous dites, hein, mais à votre signature énergétique, c'est-à-dire à votre état global, pensée, émotion, ressenti, conscient et inconscient. C'est pourquoi il est très important aussi d'identifier les causes de vos blocages qui sont souvent inconscientes. Prenons un exemple. Je vais prendre l'exemple de Claire. Claire vient me voir en me disant qu'elle en a assez de toujours tomber sur le même type d'homme, qu'elle qualifie de con. Mhm, ok. Bon, moi je me dis quand même ce serait vraiment une malchance extraordinaire pour Claire si à 40 ans, elle n'avait réellement rencontré que des cons. Non? Qu'en pensez-vous? Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, il a forcément un blocage, et ce blocage vient de Claire elle-même. Comme il est inconscient, ses pensées et ses actions sont influencées sans qu'elle s'en rende compte, ce qui la conduit à revivre les mêmes schémas désagréables, comme ici, des ruptures répétées. Prenons l'hypothèse que Claire soit jalouse. Elle peut ne pas en être pleinement consciente, considérant sa jalousie comme normale alors qu'elle adopte un comportement difficile pour ses partenaires. Cette jalousie pourrait trouver son origine dans une blessure d'enfance refoulée, par exemple, un manque de sécurité affective ou une peur de l'abandon, qui n'ont pas été, je dirais, révélées et travaillées, et qui continuent donc à influencer ses relations adultes. En cultivant des pensées et des émotions alignées avec nos aspirations et en rendant grâce pour cette manifestation déjà réalisée, vous attirez à vous l'abondance et les opportunités. C'est ainsi que vous devenez réellement créatrice, créateur de votre vie. Alors je ne vous demande pas de me croire aveuglément. Je vous invite simplement à l'expérimenter dans votre vie.
Cela ne vous coûte absolument rien d'essayer. Vous avez tout à y gagner. Maintenant, bien sûr, vous êtes la seule personne à pouvoir décider de votre vie. Si vous décidez de réaliser vos aspirations les plus profondes cette année, ou en tout cas de vous mettre en chemin, eh bien, je vous propose une méditation visualisation pour vous aider par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Donc, vous trouverez cette méditation dans le prochain audio. À très bientôt, mes amis.